Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très bullish encore aujourd'hui puisque nous enchaînons une nouvelle séance très réconfortante pour les haussiers avec 1% engrangé. Ça va plutôt vite. Nous voyons que le haut du triangle vert que j'avais tracé a été cassé en séance, même si en clôture, eh bien, on réintègre le triangle. Il demeure que il y a véritablement des velléités haussières. Tout ce qui n'a pas monté l'année dernière monte à présent. Nous avons donc la possibilité maintenant, je pense, de tracer un nouveau canal haussier en prenant pour base les pointillés verts, c'est-à-dire que voilà, voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre pour l'instant. Le ralliement à court terme du haut du canal vert vers les 4250 par là, avant éventuellement d'aller chercher le haut de la fourchette tendrouse. Ce scénario de ralliement du haut de la fourchette d'Andrews bleue est valable tant qu'on n'a pas cassé à la baisse la médiane. On remarque également que le canal ocre ici a épuisé son potentiel de hausse. Nous avons clôturé clairement au-dessus, donc l'objectif a été atteint et même dépassé. Il va falloir trouver autre chose à se mettre sous la dent, tant les appétits haussiers sont évidents. Alors, les indicateurs techniques sont bien orientés avec la M7 et la M20 qui sont toujours croissants et toujours donc en support. On s'inquiétera toujours de la présence de divergences baissières sur le MACD, sur le stochastique et le momentum. J'ai dit à plusieurs reprises que c'était pas suffisant pour initier un short, donc en tant que tel, il ne faut pas nécessairement basculer baissier au prétexte que ces divergences baissières existent, mais il est vrai que c'est un petit bémol qu'on peut placer. Il demeure que toutes les envolées haussières, toutes les euphories, tous les cracks haussiers auxquels on assiste se font avec des divergences baissières qui actent la saturation sur les indicateurs. Donc, sans préoccuper un petit peu, s'en émouvoir sûrement pas. Alors, bien sûr, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que le mieux à faire est d'acheter sur repli, donc sur repli sur la M7, ou alors éventuellement repli sur la M20 pour les plus prudents. Vous pouvez également remarquer en zoomant un petit peu que nous clôturons au-dessus de la Bollinger supérieure, donc ça c'est bon. La clôture au-dessus de la Bollinger ne se fait pas dans des conditions optimales pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a une faiblesse en fin de séance avec vente des plus hauts, et parce que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas comme cela devrait être le cas pour que la sortie au-dessus des Bollinger se fasse dans les conditions optimales. Tout ça pour dire que les plus agressifs peuvent aussi acheter dès à présent en espérant une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger, ce qui se fait généralement quand les Bollinger supérieures et inférieures divergent, j'ai bien dit divergent. Maintenant pour les baissiers, plusieurs solutions. Soit justement vous profitez du fait que la sortie hors des Bollinger ne s'est pas fait dans de bonnes situations pour shorter, donc en pariant que demain on va réintégrer les Bollinger. Soit vous attendez éventuellement qu'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, en dessous de la Bollinger supérieure pour parier sur un contact avec la M7, ce qui se fait très souvent. Voilà. Personnellement, et puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui est haussière, je continue de privilégier les trades haussiers puisque la tendance est haussière. Bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de regarder le graphe après la vidéo parce que je vais le retravailler un petit peu pour mettre en place les nouveaux scénarios. Voilà, à demain.